Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 11 mai 2011. Avec aujourd'hui une séance haussière, même si d'un point de vue chartiste n'est pas tout à fait visible. Pourtant nous avons ouvert donc en hausse à 4062,43, nous avons marqué un plus haut à 4076,66, un plus bas à 4047,82, pour terminer en clôture à 4058,08. Le CAC gagne 0,14% sur cette séance, un peu plus de 5 points gagnés par rapport à la clôture d'hier. C'est donc une petite séance de hausse. Alors petite séance de hausse d'un point de vue chartiste, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? C'est que nous avons du mal à franchir ici la zone que je vous avais indiquée hier, puisque même si nous avons franchi sur les plus hauts la résistance baissière qui marque donc la zone limite de consolidation, nous n'avons pas réussi à tenir ces niveaux jusqu'à la clôture, puisque la clôture est revenue se faire sous ces zones, puisque nous sommes revenus clôturer sous cette résistance baissière. De plus, il y a eu une attaque des 4071 points. Toujours est-il que cette zone non plus n'a pas tenu. Alors, ce sont les deux zones qu'il faut casser, et si possible en clôture, pour confirmer ce début de mouvement haussier qui fait suite donc à cette consolidation. Un mouvement haussier serait confirmé, donc je le répète, première chose, en cassant à la hausse la résistance baissière donc qui est prise sur les deux précédents plus hauts, et donc en confirmation en venant casser la zone des 4071 points pour en même temps valider une cassure du retracement des 23,6 et enfin confirmer la tendance en venant casser le précédent plus haut, à savoir la zone des 4138, 4137,80 exactement. Du point de vue des indicateurs, nous confirmons plus ou moins ce mouvement puisque avec un RSI neutre, nous pouvons constater que le stochastique lui-même n'a pas encore annulé son signal baissier. On va agrandir l'indicateur, voilà. Vous voyez bien ici que le stochastique, donc ici borné par sa ligne de signal, donc le stochastique est encore sous sa ligne de signal, ce qui veut dire que le mouvement est toujours baissier. Il y aurait annulation du mouvement lorsque le stochastique, ici en noir sur le trait, croise sa ligne de signal à la hausse, donc prenant une couleur violette comme nous avons là, pour annuler son signal de baisse. Alors on n'aurait pas forcément un signal haussier, mais ça annulerait déjà par anticipation le signal baissier dû au stochastique. Deuxième indicateur que j'utilise énormément, notamment pour détecter les retournements, c'est le MACD. Donc là aussi il va falloir agrandir le MACD pour gagner en visibilité. Et qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons bien un retournement, alors très faible amplitude, là on voit l'indicateur en plein écran, très faible amplitude, et on voit que les histogrammes repartent en évolution à la hausse. Donc c'est un retournement, mais attention, c'est très faible en général lors des retournements. Vous voyez vous avez une évolution qui est forte avec une amplitude normalement qui est plus grande. Là on a une petite amplitude et une toute petite évolution, c'est-à-dire ça remonte très doucement et donc très graduellement au niveau du MACD. Attention, ce genre de signal peut s'invalider facilement car on a peu de dynamique. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout simplement nous avons marqué un mouvement haussier sur cette zone qui est très visible, on était sur un support, on est passé du support donc sous résistance par rapport à la trendline, on a décroché, on a marqué un point de consolidation, je le répète, qui est venu trouver son point bas dans la zone de retracement idéal, puisque c'est la zone qui se situe entre les 50 et les 61,8. Nous avons eu une bougie de rebond, mais qui n'a pas été suivie. Vous voyez, on a quasiment une formation en note de piano sur ces 4 séances, ce qui marque une hésitation des marchés. Donc là, on essaye de sortir de cette formation par le haut, puisque c'est quasiment une formation en range, puisque les plus bas sont quasiment tous sur la même ligne, même si c'est légèrement haussier, et les plus hauts sont tantôt montants, tantôt descendants. Donc ici, figure d'hésitation, on essaye de sortir, mais sur une bougie très hésitante, puisque ça ressemble à une étoile, et on n'arrive pas à franchir les seuils techniques majeurs que sont la résistance baissière et donc la résistance horizontale. Donc on a une grosse hésitation. Alors
d'un point de vue fondamental, on est pris en fait entre une macroéconomie maussade, pour ne pas dire mauvaise, avec des risques au point de vue de la Grèce, et puis les États-Unis aussi qui ne vont pas très bien, et puis des résultats micro sans être exceptionnels, mais qui sont plutôt bons. C'est ce qui porte un petit peu la tendance haussière en ce moment. Hein, donc on est coincé entre cette microéconomie. Je rappelle, la microéconomie, c'est donc les résultats d'entreprise. On est coincé entre cette microéconomie donc qui est plutôt bonne, et cette macro qui nous donne un fond, une ambiance qui serait plutôt maussade. Donc c'est ce qui peut expliquer ces évolutions un petit peu en dents de scie que nous avons sur les indices depuis ces derniers temps. Alors, j'attire votre attention aussi sur le fait que une étoile suite à une bougie fortement haussière, c'est assez dangereux si nous avons une bougie fortement baissière demain, puisqu'on pourra avoir une petite étoile du soir. Je dis petite, pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas de gap entre le premier corps et donc l'étoile. Et pour l'instant, il n'y aurait pas de gap entre l'étoile et la deuxième bougie, quoique les indices sont bien descendus, mais ils sont en train de remonter au moment où je fais cette analyse. Et puis, une étoile du soir, normalement, est beaucoup plus significative lorsqu'elle se trouve au sommet d'une tendance haussière. Là, ce n'est pas le cas, puisqu'on est plutôt en fin de consolidation. Donc pour ceux qui commençaient à parler justement de cette possible formation, a priori on n'aurait pas une grosse signification si elle devait venir se former. Voilà ce que l'on peut dire. Donc les points techniques à retenir pour demain, toujours pareil. Donc la résistance baissière sera demain aux alentours des 4053-54. Nous avons toujours ici cette zone technique des 4072 qui tient bon et qu'il faudrait vraiment casser pour redonner une impulsion au mouvement haussier. Et puis au niveau des points bas, nous sommes toujours sur les 3990, et regardez comment la convergence ici des trendlines se fait autour des 3990. Si on s'avance un petit peu, voilà, on a un croisement ici entre le 13 et le 16 mai, en plein week-end. Donc vraiment on a une convergence ici sur les points bas de zones techniques relativement importantes, puisque je le rappelle, on a donc le support horizontal des 3990, on a le support haussier moyen court terme, puisque ici il supporte la tendance depuis le plus bas marqué suite à la catastrophe de Fukushima. Et puis nous avons la résistance baissière ici, on la garde, pourquoi? Parce que tout simplement elle a eu 3 points significatifs, et puis on l'a franchi donc sur une cassure haussière. On est revenu se servir quasiment de cette zone comme support, et donc si on confirmait une hausse et donc par ce support, on aurait un overlap donc sur cette résistance baissière qui serait un signe de continuité de la tendance que je vous décris donc là, qui est portée par ce support haussier. Voilà pourquoi on conserve ces lignes pour l'instant, pour voir quel est le comportement des cours au contact de ces zones techniques. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses. J'ai oublié de vous parler des volumes. Donc au niveau des volumes, c'est un petit peu dans la continuité de ce que nous avions hier, puisque nous avons toujours une baisse des volumes. Donc attention ici, essoufflement, on n'arrive pas à franchir les zones techniques et les volumes baissent. Donc par contre, ça pourrait être un mauvais signe, car ça voudrait dire que les forces haussières s'essoufflent, et donc on pourrait repartir à la baisse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Il ne me reste plus donc à vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous. Ce soir, c'est Joss qui a gagné le jeu du fixing, donc bravo Joss. Et puis je vous remercie encore une fois donc pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site. Beaucoup d'animations aujourd'hui sur le chat, notamment grâce à Bazooka qui nous a fait une belle démonstration de scalping aujourd'hui. Ça arrive que certains traders viennent donner leurs signaux en direct, et donc là on ne peut pas mentir, les signaux sont en direct, les résultats se font tout de suite, et aujourd'hui avec beaucoup de réussite dû notamment à son talent et à son approche, Bazooka nous a fait une belle démonstration donc de ce que peut être le scalping sur les marchés indices. Voilà, c'est sur le chat, c'est sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.